le singe n'est pas notre ancêtre, et non. Pour démolir, sans la comprendre, la théorie de l'évolution, certains créationnistes ont tenté de la simplifier jusqu'à la caricature pour s'en moquer plus facilement. Ainsi, ils ont contesté, et beaucoup contestent encore, que l'homme puisse descendre du singe, dixit Darwin. Sans doute ces beaux messieurs trouvent-ils que le singe n'est pas une créature assez noble pour figurer dans leur blason. Mais Darwin n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Il a au contraire subodoré que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun, lequel ressemblait certainement à un singe. Je dis subodoré parce que Darwin écrivait avant la découverte des premiers fossiles, qui ont confirmé avec la génétique ses intuitions géniales. L'homme et le singe sont cousins par contre, et oui, le chimpanzé, notre plus proche parent, et nous nous sommes séparés quelque part en Afrique il y a 7 ou 8 millions d'années. Le fait est établi par notre horloge moléculaire, même si, à ce jour, aucun fossile n'est venu appuyer cette hypothèse extrêmement probable. La découverte du fossile de ce premier humain, le chaînon manquant, sera une découverte retentissante. Mais ces êtres, très peu nombreux, ont dû laisser des fossiles encore plus rares, le processus de fossilisation étant, par-dessus le marché, fort hasardeux. À l'heure actuelle, notre plus vieil ancêtre, distinct du chimpanzé, est dans notre arbre généalogique, le célèbre Toumaï, découvert au Tchad en juillet 2001. Avec ses 7 millions d'années, il est le fossile le plus proche de ce premier humain hypothétique encore à découvrir. Mais l'espace de temps qui nous sépare de Toumaï est proprement vertigineux, soit 280 000 générations. N'oublie pas de t'abonner.